Bonjour à tous, nous allons aborder donc la suite du cours. Précédemment, nous avons vu les 9 premières lettres de l'alphabet hébreu. Donc je vous rappelle le Aleph, valeur numérique 1, la première lettre de l'alphabet, qui correspond donc à, on a vu un taureau, une tête de taureau avec des cornes qui sont dirigées vers le ciel. Ensuite la lettre Bet, qui signifie le pictogramme primitif correspond à une maison. Le guimel, troisième lettre, qui correspond en fait à un chameau. Le pictogramme correspond à un chameau et qui va donner dans notre alphabet latin le C ou le G, dans le grec va donner le gamma. Et on retrouve la signification de ce chameau en anglais camel, guimel, camel. Donc c'est la troisième lettre, le guimel, qui est donc l'animal, le chameau, l'animal qui traverse le désert, l'animal qui a ses réserves en eau, et donc est un prototype de l'homme qui traverse le désert, l'homme qui sait passer l'épreuve du désert parce qu'il connaît ses réserves en eau, ses réserves en Dieu. La quatrième lettre était le Dalet, donc c'était la porte, le Dalet, valeur numérique 4. La porte que l'on retrouve donc dans Yehuda, Judas, Yehuda, qui donc derrière le sens de Yehuda qui veut dire célébrer, il y a le Dalet au milieu du tétragramme divin, le Yod et Vav et, donc Judas qui est la porte de Dieu. Cinquième lettre, le E, le souffle, qui correspond en fait donc comme pictogramme le buste d'un homme, les bras levés en avant, donc la tête et les bras levés. Et donc c'est un rapport avec la prière, avec la louange, la prière, le souffle, l'esprit. Donc c'était la cinquième lettre, le E. Le Vav, nous avons vu le Vav, donc qui correspond à un crochet. Le pictogramme primitif est un crochet. Ce Vav qui est valeur numérique 6 nous ramène donc à la valeur 6. C'est la valeur de l'homme adamique, l'homme qui doit passer dans le 7, qui doit passer de l'homme adamique à l'homme spirituel, qui doit rentrer dans le Shabbat, dans le 7. Le Zayin, septième lettre, le Zayin, qui est une épée, une arme. Ensuite, nous avons vu le Ret, valeur numérique 8, qui est une barrière, donc qui nous parle d'un mur, d'une séparation qu'il faut franchir, qu'il faut dépasser. Et ensuite, on a vu la lettre tête, la neuvième lettre, qui correspond donc à une fin de cycle, valeur numérique 9, qui est une fin de cycle. On le retrouve dans des mots, par exemple, comme Ararat, quand Noé suite au déluge, va se retrouver sur le mont Ararat. Ararat, qui est donc un Aleph, Resh et tête. Aleph, Resh, ça correspond à la malédiction. Et tête, une fin de cycle. Donc Ararat, ça veut dire la fin de la malédiction. Le jugement est passé. Et voilà que maintenant le déluge est terminé et la vie va reprendre et plus jamais il n'y aura le déluge. Alors on va aborder, donc ça c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent, on va aborder maintenant la dixième lettre qui est le Yod. Alors le Yod c'est très intéressant parce que le Yod c'est une valeur numérique 10. Le Yod ça correspond, Yad, la main. Donc le pictogramme primitif c'est une main, un point, une main. Et cette valeur numérique 10 nous ramène donc à l'unité, à 1. Donc le Yod, chez certains, dans la tradition, ça correspond donc au germe divin. C'est-à-dire c'est dans la création, c'est la partie divine qui est dans la création. Et pour nous, ça correspond en fait au Messie. C'est-à-dire Dieu fait homme, Dieu dans la création, qui nous ramène donc à l'unité, le 10, valeur numérique 10, qui nous ramène au 1. Et on va voir que ce sens fonctionne très bien avec
les mots en hébreu. Et donc le yod nous ramène donc à la dimension messianique, à l'unité de Dieu dans la création. Nous avons ensuite la 11e lettre qui est un kaf. Alors, le kaf, c'est la valeur numérique 20. Et cette lettre kaf est très intéressante. Alors on la retrouve, elle a une valeur numérique de 20 et quand elle est en fin de mot, elle a une valeur numérique de 500. Et elle correspond, donc le pictogramme de ce primitif de cette lettre kaf, c'est une pomme, la pomme de la main. La pomme de la main. Alors c'est une lettre, donc valeur numérique 20, qui est une lettre de valeur de mode féminin, qui est une capacité à recevoir. Hein, la main, la pomme de la main, donc qui reçoit. On le retrouve par exemple dans le orel, le mot correspondant à manger, à Aleph, Kaf et Lamed. Et on peut voir que donc dans la dimension de manger, eh bien, quelque part c'est recevoir Dieu. Il y a quelque chose dans le fait de manger qui est de recevoir la nourriture de Dieu. Ensuite, nous avons une nouvelle lettre, le Lamed, valeur numérique 30. Alors le Lamed, valeur numérique 30, donc il y a une corrélation donc avec la troisième lettre, qui est le Gimel, valeur numérique 3. Donc le Lamed aussi, valeur numérique 30, il y a une dimension de déplacement, de dynamisme, de déplacement. Donc le Lamed, c'est en fait l'aiguillon, c'est le pictogramme, c'est un aiguillon de berger, un aiguillon qui permet donc de diriger le troupeau. Et donc dans le Lamed, il y a la dimension d'apprendre, d'enseigner. Vous voyez, donc le bon berger qui guide son troupeau, qui l'amène au bon endroit. Donc l'aiguillon, c'est ce qui permet de diriger, voilà, et d'amener vers les verts pâturages. Donc il y a la dimension d'enseignement dans le Lamed. On le retrouvera dans des mots en hébreu. Donc ça c'est la lettre Lamed qui est suivie ensuite par une lettre Mem. Alors le Lamed, en latin, ça va nous donner la lettre L. Je rappelle aussi que toutes ces lettres-là se sont déclinées. On les retrouve dans le grec et ensuite dans la langue, dans l'alphabet latin. Donc j'avais parlé par exemple du iode, mais iode évidemment ça va nous donner le i en latin, ça donne le iota en grec, le kaf ça donne kappa en grec, et nous avons ensuite le lamed c'est lambda en grec, ça va nous donner le L, vous voyez, et ensuite nous avons une lettre mem de valeur numérique 40. Alors le mem qui va nous donner donc le M la lettre mu en grec et la lettre M en latin, dans l'alphabet latin. Donc cette lettre mem est très importante. Elle est valeur numérique 40, donc en relation avec la porte, le Dalet, valeur numérique 4. Et ce mem, la lettre mem, correspond en fait à une matrice. Donc on retrouve les mots qui contiennent cette lettre même sont en relation avec la matrice, c'est-à-dire la mer, les eaux, et voilà, donc tout vient des eaux, la matrice. Donc on verra des exemples dans la suite des cours. Donc bien se rappeler que le même est en rapport avec la matrice. Donc ça part de la matrice, ça va donner l'âme, la mer. Donc la mer, en français on retrouve ce M aussi, tout en relation avec toute la dimension de la maternité, la mère, maternité, matrice, la mer, les eaux, la mer, hein, dont est sortie ensuite la vie. Et donc ça c'est pour la lettre mem. Nous avons ensuite
la lettre Nun. La lettre Nun, donc valeur numérique 50. Alors, cette lettre Nun est, est un peu moins connue. Le sens a évolué. Alors, c'est un serpent, c'est un poisson. En tout cas, c'est quelque chose qui est inaccompli. C'est quelque chose qui est inaccompli et c'est en relation donc avec le, le poisson, c'est-à-dire l'animal qui foisonne dans les eaux. Vous voyez, donc ça commence dans les eaux, c'est le poisson, c'est l'animal des eaux, et ensuite on va vers le sec et on va vers l'homme, qui est l'accomplissement de la création. Bon, je vais arrêter la première partie du cours, on fait une petite pause et on reprend dans un instant après l'intermède musical.